Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule de présentation du contenu du second projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé de la Communauté métropolitaine de Québec. Ce projet de plan métropolitain d'aménagement et de développement révisé s'intitule « Cultiver ensemble des milieux de vie renouvelés et durables ». Cette troisième capsule s'intéresse plus particulièrement à la thématique de l'environnement. Je me présente, Antoine Verville, je suis directeur de la planification territoriale, de la mobilité durable et du développement social et économique ici à l'ACM Québec et je suis accompagné aujourd'hui de ma collaboratrice Marianne Thibault, qui est conseillère en aménagement du territoire et environnement, qui est aussi mon adjointe exécutive et la chargée de projet pour la révision du PMA. Donc, cette troisième capsule s'inscrit dans une série de 4 capsules. Je vous rappelle rapidement les thématiques des 3 autres capsules. La première vise à vous présenter la démarche de consultation et de révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. La deuxième capsule porte sur l'urbanité et plus particulièrement les milieux de vie durables et en santé, la mobilité durable et l'occupation durable du territoire. Et la quatrième capsule porte sur l'attractivité et la résilience et aborde notamment les paysages et le patrimoine, la trame verte et bleue, la résilience face aux aléas naturels et climatiques et la transition climatique juste. Un petit rappel des différents niveaux de planification territoriale. Aujourd'hui, on parle de plan métropolitain d'aménagement et de développement, donc nous sommes à l'échelle métropolitaine. À l'échelle métropolitaine, ce qu'on cherche à avoir, c'est une vision large et cohérente du développement territorial pour la grande région métropolitaine de Québec, qui tient compte des dynamiques globales. Pour ce qui est des besoins plus spécifiques et d'échelle locale, il y a d'autres outils de planification qui existent et qui sont complémentaires. Donc, on peut comparer la planification territoriale au Québec au système des poupées russes. La plus grande poupée, celle qui englobe les autres, c'est celle des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les OGAT, qui sont publiées par le gouvernement du Québec. Ensuite, à l'échelle métropolitaine, nous avons le plan métropolitain d'aménagement et de développement qui est produit par la communauté métropolitaine, comme je vous disais, pour avoir une vision large et cohérente du développement de la grande région métropolitaine. Et ensuite, ce plan métropolitain d'aménagement et de développement devra être pris en considération dans les autres outils de planification territoriale, dont les schémas d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, puis dans les plans d'urbanisme des municipalités locales et finalement dans leur règlement d'urbanisme qui fixe vraiment les règles d'aménagement du territoire à l'échelle locale. Un autre petit rappel sur la structure de notre plan métropolitain d'aménagement et de développement. D'abord, le PMAD est organisé autour de grandes cibles. Ce sont des cibles à atteindre collectivement à l'horizon 2041. Donc, ce sont vraiment les cibles qui sont l'essence de ce qu'on souhaite atteindre par la révision de notre plan métropolitain d'aménagement et de développement. Ensuite, il y a toute une section de contenu qui est adressée plus spécifiquement aux composants de la CM Québec. Les composants de la CM Québec, ce sont les villes de Québec et Lévis et les MRC de la Côte-de-Beaupré, de la Jacques-Cartier et de l'île d'Orléans. Dans cette section, on retrouve les objectifs qui sont les buts plus spécifiques à atteindre, les critères qui identifient le contenu réglementaire à intégrer dans les schémas d'aménagement pour assurer l'atteinte des objectifs. On propose aussi des mesures ou des exemples de bonnes pratiques qui sont des moyens de concrétiser les critères et on a différents annexes, dont un annexe réglementaire qui fixe les éléments à prévoir dans les documents complémentaires des schémas d'aménagement et de développement. Par ailleurs, notre PMAD a aussi des contenus complémentaires. D'abord, notre PMAD présente des attentes, surtout envers le gouvernement du Québec, mais parfois envers d'autres partenaires aussi qui sont interpellés pour nous aider dans l'atteinte de nos objectifs. On prévoit aussi un plan d'action qui propose des actions qui vont permettre de contribuer à atteindre les objectifs fixés par d'autres moyens que le contenu réglementaire identifié au plan métropolitain d'aménagement et de développement. Et on propose une liste d'indicateurs qui vont permettre de suivre la mise en œuvre du PMAD et aussi l'évolution vers l'atteinte de nos cibles métropolitaines. Maintenant, je vais laisser la parole à Marianne pour vous présenter la thématique du jour et les premières orientations. Oui, alors la thématique environnement est celle qui regroupe les 3 orientations qui concernent l'agriculture, les milieux naturels et la gestion de l'eau. Donc, d'abord, l'orientation 4, mettre en valeur le territoire agricole et améliorer la sécurité alimentaire de la population. L'orientation 7, conserver des milieux naturels et leurs services écosystémiques. Et l'orientation 8, gérer durablement la ressource en eau. Alors, commençons avec l'orientation 4, mettre en valeur le territoire agricole et améliorer la sécurité alimentaire de la population. Donc, petite nouveauté ici par rapport au PMAD en vigueur, la question de sécurité alimentaire, là, on n'en traitait pas avant. Donc, c'est une nouveauté là, avec notre PMAD révisé.
Les cibles qui découlent de cette orientation-là sont les suivantes. En 2041, la superficie nette de la zone agricole sera maintenue. Et en 2041, l'accessibilité géographique des aliments sera améliorée. Donc, on voit qu'avec les deux cibles, on veut travailler autant là, au territoire agricole que concernant la sécurité alimentaire. Et les objectifs qui ont été identifiés là, pour atteindre ces cibles-là sont les suivants. Le premier est de miser sur la protection et l'occupation dynamique du territoire agricole. Donc, ça, c'est pour assurer là, la pérennité du territoire agricole et limiter l'empiètement. Ensuite, le deuxième objectif, renforcer la disponibilité et l'accessibilité aux aliments de qualité et ainsi, là, dans le but de bénéficier d'un système alimentaire plus résilient. Le troisième objectif est de privilégier une meilleure cohabitation entre les activités agricoles et les usages urbains. Donc, on va amener la notion d'interface entre le périmètre d'urbanisation et les zones agricoles. Et finalement, le quatrième objectif est de soutenir les pratiques agro-environnementales relatives à la protection des sols et de la ressource eau et contribuant aux efforts d'adaptation au changement climatique. Donc, on voit maintenant à l'écran la carte 8, qui est la carte de la délimitation de la zone agricole. Donc, on y présente non seulement la limite de la zone agricole provinciale, mais on y illustre également là, les friches agricoles et les milieux boisés et humides qu'on y retrouve. Ensuite, les exemples de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement, parce que pour rappel, on rappelle, le PEMAD s'adresse au schéma d'aménagement qui devront intégrer là, ces éléments permettant l'atteinte des objectifs et des cibles du PEMAD. Donc, on en présente 3 exemples. Le premier est de prévoir des mesures pour favoriser le développement d'espaces propices à l'agriculture urbaine et communautaire. Ensuite, on souhaite que les schémas d'aménagement prévoient des mesures pour améliorer l'accessibilité géographique à la saine alimentation et finalement d'identifier, localiser et catégoriser là, les interfaces et prévoir des mesures de cohabitation harmonieuse là, dans ces espaces là, qui se retrouvent entre les secteurs développés en périmètre d'urbanisation et les secteurs en zone agricole. Dans les différentes attentes établies envers le gouvernement là, dans le PEMAD, on a notamment celle d'assurer l'équité entre le territoire métropolitain et les MRC contigus en limitant l'exclusion des superficies agricoles en zone agricole hors CN Québec. Donc, autrement dit, ce qui est demandé, c'est d'avoir les mêmes attentes là, concernant le territoire périphérique ou le territoire de la CM Québec. Et au plan d'action, on a l'action de réaliser une analyse d'opportunité pour implanter éventuellement des pôles agroalimentaires sur le territoire métropolitain. On continue avec l'orientation 7, qui est de conserver les milieux naturels et leurs services écosystémiques. Donc, pour cette orientation-là, on a établi la cible en 2041, au moins 40% du territoire métropolitain sera constitué de milieux naturels faisant l'objet de mesures de conservation. Donc, c'est une cible qui est certes ambitieuse, mais réaliste à nos yeux. Et petite différence pour celle-ci, des cibles intérimaires ont été identifiées là, et telles qu'exigées aussi en vertu des nouvelles orientations gouvernementales, d'avoir des cibles intérimaires, ce qui nous permettra de mesurer également notre progression là, à travers le temps vers l'atteinte de la cible de 40%. Donc, ce qui est visé, c'est d'avoir un pourcentage de 20% de milieux naturels conservés pour 2029, 25% pour 2033 et 35% pour 2037. Donc, on voit ici à l'écran la carte des milieux naturels d'intérêt métropolitain pour la conservation. Donc, on y voit des milieux boisés, des milieux humides boisés et des milieux humides là, qui devra servir à l'identification dans les schémas d'aménagement de milieux naturels pour la conservation.
Donc, dans les critères là, qu'on cite en exemple là, qui devront être intégrés dans les schémas d'aménagement, on a celui de se doter d'une cible de conservation régionale pour la portion municipalisée du territoire. Donc, on a vu qu'on avait une cible collective là, de 40 mais ce qui est demandé ici, c'est qu'à l'échelle des MRC, qu'elle s'identifie une cible là, qui sera en lien avec finalement la proportion de milieux naturels et la réalité de leur territoire, là, bon, étant donné que, évidemment, il y a des grandes différences là, dans les différentes portions de notre territoire. Donc, le fait de s'établir une cible régionale pourra considérer ceci. Ensuite, identifier des milieux naturels à conserver et prévoir des mesures de conservation. Évidemment, pour ceci, les schémas d'aménagement devront s'inspirer de la carte qu'on vient de présenter, là, qui identifie des milieux naturels d'intérêt métropolitain, mais peuvent aussi s'inspirer d'autres sources d'informations par rapport aux milieux naturels. La carte qui est exposée est un outil finalement là, qui sera disponible, mais qui peut être aussi complété par d'autres sources d'informations. Ensuite, le critère d'identifier et caractériser des corridors de connectivité écologique et prévoir des mesures favorisant l'amélioration ou le maintien de cette connectivité écologique. Donc, ça aussi, nouveauté là, dans le PEMAD, là, la question de la connectivité écologique. Ça nous permet également d'intégrer une étude là, qui avait été réalisée au cours des dernières années pour identifier les corridors écologiques sur notre territoire. Donc, au niveau des attentes envers le gouvernement, on a celle de concrétiser des projets d'aires protégées et mettre à jour les analyses de carence des régions écologiques en termes de conservation. La concrétisation de projets d'aires protégées là, permettra de participer à l'atteinte de la cible de 40 Et concernant le plan d'action, on a une action là, qu'on aimerait créer un fonds métropolitain dédié à la conservation des milieux naturels, donc à l'acquisition et la protection de milieux naturels. Merci, Marianne. Je poursuis avec l'orientation 8, intitulée Gérer durablement la ressource en eau. Je suis très fier de vous présenter ça parce que pour nous, c'est une grande nouveauté d'intégrer aussi directement la gestion par bassin versant dans une planification territoriale comme le plan métropolitain d'aménagement et de développement. Pour élaborer cette orientation, on s'est basé aussi sur les contenus des plans directeurs de l'eau des organismes de bassin versant de notre territoire et du plan de gestion intégrée des ressources en eau de la table de concertation régionale là, sur le Saint-Laurent de la région de Québec. Un annexe au PEMAD là, présente là, de quelle façon on contribue à l'atteinte de ces différentes planifications en gestion de l'eau. Maintenant, au PEMAD, nos cibles métropolitaines, il y en a deux, sont les suivantes. La première, c'est qu'en 2041, le taux d'imperméabilisation sera maintenu sous les 10 dans les bassins versants d'intérêt métropolitain qui n'avaient pas atteint ce pourcentage en 2024. Donc, 10 d'imperméabilisation, c'est le seuil général en deçà duquel on est capable de maintenir une bonne qualité de l'eau. Et la deuxième cible, c'est qu'en 2041, la couverture végétale sera augmentée dans les bassins versants d'intérêt métropolitain pour la restauration, dont le taux d'imperméabilisation mesuré en 2024 était entre 11 et 25 Donc, cette plage-là, entre 11 et 25 c'est parce qu'on juge que c'est là qu'il y a le plus de potentiel de restauration d'un bassin versant. Donc, on a 4 objectifs pour atteindre notre orientation. Le premier, et d'assurer la pérennité de l'approvisionnement en eau en protégeant l'environnement naturel dans les bassins versants des prises d'eau de surface municipale. Donc, on s'intéresse vraiment dans ce cas-ci particulièrement aux bassins versants de prise d'eau. On a ensuite un deuxième objectif qui est de maintenir les services écosystémiques rendus par les milieux naturels dans les bassins versants d'intérêt métropolitain. On les verra sur la carte tout à l'heure. Un troisième objectif qui est de restaurer les services écosystémiques rendus par les milieux naturels dans les bassins versants d'intérêt métropolitain pour la restauration. Et finalement, le quatrième objectif est d'assurer la disponibilité des eaux souterraines à des fins de consommation. Donc, je vous le disais, on voit ici sur la carte là, différents types de bassins versants d'intérêt métropolitain. Ceux qui sont entourés là, par une ligne bleue foncée sont les bassins versants d'intérêt métropolitain très élevés. Donc, ce sont les bassins versants de la rivière Saint-Charles et Montmorency, en amont là, des prises d'eau potable, donc qui alimentent là, une grande proportion de la population en eau potable sur le territoire. C'est les bassins versants pour lesquels on a un petit peu plus de normes réglementaires qui sont prévues là, à l'annexe, qui présentent les éléments normatifs qui devront se retrouver dans les chapitres complémentaires des schémas d'aménagement et de développement des municipalités régionales de comté.
Pour les autres, on voit des bassins versants d'intérêt métropolitain d'intérêt élevé ou encore des bassins versants de prise d'eau au fleuve Saint-Laurent. Donc, ce sont des territoires là, sur lesquels on va vouloir agir, notamment en matière de contrôle de l'imperméabilisation. Je poursuis avec quelques exemples de critères qui s'adressent au schéma d'aménagement dans cette orientation. Le premier est de prévoir des mesures pour restreindre l'imperméabilisation et maintenir les taux en dessous de 10 dans les bassins versants d'intérêt métropolitain qui n'ont pas atteint ce seuil. Un deuxième exemple, c'est de prévoir des mesures de conservation des milieux hydriques dans les bassins versants d'intérêt métropolitain. Donc, on va vouloir conserver là, ce qu'on a de bien sur le territoire. Et ensuite, prévoir des mesures favorisant le maintien de la recharge des eaux souterraines en tenant compte de la vulnérabilité des aquifères. Cette vulnérabilité-là a été établie là, dans un programme d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines et aussi présenté sous forme de carte au PEMAD. D'autres éléments qu'on retrouve dans notre PEMAD révisé, d'abord, par exemple, une attente envers le gouvernement qui est d'assurer une exemplarité des projets de l'État en matière de développement urbain, d'imperméabilisation et de verdissement. Donc, on demande au gouvernement de faire sa part en termes de développement dans la région. Et on a une mesure aussi au plan d'action qui est d'étudier la valeur économique des services écosystémiques d'approvisionnement en eau, ainsi que de régulation et de soutien rendus par les milieux naturels ou aménagés dans les bassins versants d'intérêt métropolitain. On a déjà une connaissance assez générale là, de la valeur des services écosystémiques sur le territoire. On veut ici aller le raffiner sur les bassins versants d'intérêt métropolitain. J'ajoute ici un élément par rapport à nos règlements de contrôle intérimaires. Ceux qui s'intéressent au dossier de la gestion de l'eau dans la région métropolitaine savent probablement que la communauté métropolitaine de Québec a 2 règlements de contrôle intérimaires qui visent à protéger les sources d'eau potable. Lorsqu'on fait un exercice de révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement, on doit intégrer les normes de nos règlements de contrôle intérimaires et les adapter. Donc, pour ce faire, là, on a sélectionné certaines dispositions de nos règlements de contrôle intérimaire sur la protection des sources d'eau potable et on les a intégrées au PEMAD sous 2 formes. Dans certains cas, en critères qui sont intégrés à l'orientation 8. Donc, on vient ici donner un peu plus de flexibilité là, que le contenu normatif des RCI actuels. Et il y a certains éléments qu'on a voulu maintenir davantage normatifs, plus restrictifs. Eux autres ont été intégrés dans l'annexe réglementaire au PEMAD révisé, donc l'annexe qui prévoit ce qui doit être inscrit au document complémentaire des schémas d'aménagement et de développement des MRC. Donc, en terminant cette capsule, quelques rappels concernant le processus de révision du plan métropolitain d'aménagement et de développement. D'abord, vous êtes invité à participer à l'une ou l'autre de nos séances d'audience publique en présentiel et en virtuel sur le PEMAD révisé. Il y aura 7 séances de consultation publique. 6 seront tenues en présentiel sur les différents territoires de la communauté métropolitaine de Québec, une par territoire, à l'exception de la MRC de la Jacques-Cartier, où il y a 2 séances qui sont prévues, étant donné l'étendue de ce territoire. Et la 7e séance, elle, est prévue en virtuel le 27 février 2025. Nous vous invitons également à consulter notre plateforme de consultation publique Bâtir ensemble pour contribuer et rester informé là, sur le projet. Vous voyez à l'écran l'adresse de Bâtir ensemble. Donc, vous y trouverez toute l'information concernant les audiences publiques et toute la démarche de consultation, les documents importants, ainsi que les autres capsules, là, soit la première sur la démarche de consultation et révision du PEMAD, la deuxième capsule sur la thématique urbanité et la 4e capsule sur la thématique attractivité et résilience. Et on termine en vous remerciant pour votre attention et votre intérêt à participer au processus de révision du PEMAD. Pour toute question ou besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez nous joindre, Marianne et moi, en utilisant l'adresse dédiée consultation au pluriel @cmquebec.qc.ca. Merci beaucoup. Merci.